Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on fait une partie 2 parce que la une vous a énormément plu de je juge les pires placements de produits. Et donc dans cette vidéo c'est les pires placements de produits télé-réalité comme dans la première partie. Vous avez beaucoup aimé, je vous invite à suivre la chaîne si jamais vous voulez plus de vidéos de ce genre. Et c'est parti. Donc on fait un petit assortiment de ce que j'ai pu trouver de choses complètement what the fuck, ou du coup je vous explique pourquoi en fait c'est catastrophique comme placement, est-ce que le produit est pas du tout recommandable, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses que je veux mettre en avant, pas juste dire oh my god c'est vraiment de la merde ce qu'il raconte. Je rappelle que je ne suis personne, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Donc je vous invite à être bienveillant dans les commentaires, mais je sais que vous êtes des amours donc je n'ai aucun souci à me faire là-dessus. J'ai été piocher une très grande partie des vidéos que je vous propose sur vos stars en réalité, donc c'est un Instagram qui est très bien fait. Et ben voilà, c'est parti, donc on va commencer. Je vous ai mis des choses un peu plus récentes parce que dans la vidéo 1 que je vous mets juste là, franchement juste après celle-là vous pouvez aller rigoler si jamais vous n'avez pas vu la version 1 parce que il y a quand même des pépites hein. Mais du coup dans celle-ci j'essaie de mettre des choses un peu plus récentes. Bah si cette vidéo là vous plaît, je ferai peut-être une série, je sais pas. Donc comme d'habitude je vous mets les écrans ici, là, enfin voilà, en même temps et je les regarde en même temps que vous. Et là on va commencer par, je crois que c'est la queen des placements de produits un peu chelous et aussi des conseils un peu chelous. Je pense que là du coup c'est vraiment, elle met en avant sa propre marque parce que du coup Maeva Genam a une marque donc qui s'appelle Maeva Genam Beauty. Je n'ai jamais testé, d'ailleurs si jamais vous avez testé en commentaire n'hésitez pas à me le dire. Je me pose la question de savoir si je vais tester sa marque ou pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ose espérer que si jamais je teste sa marque, il y a un bon labo derrière parce que je me dis que vu les conseils skincare qu'elle donne, notamment dans la partie 1 où c'était n'importe quoi, et bien là on a une partie 2 qui semble à peu près à l'image de cette partie 1. Je vous laisse regarder. J'aime trop mon huile pailletée de chez Maeva Genam Beauty, elle sent le Mon Oeil. Vous pouvez en mettre pour bronzer, vous pouvez en mettre après la douche, dans vos jambes pour briller. Regardez la brillance. Oh, je l'aime trop et puis elle sent tellement bon. Elle sent le Mon Oeil. Je l'aime de tout mon cœur. Bon, alors déjà première chose, bon, déjà elle dit vous pouvez en mettre dans vos jambes. Déjà bon, non, je vais pas m'ouvrir la jambe et me mettre du Mon Oeil dedans. Alors donc là c'est son huile pailletée Maeva Beauty, enfin il me semble que c'est celle de sa marque. Et donc elle nous explique qu'elle adore ce produit. Alors je dis là il n'y a aucun problème, hein, t'as tout à fait le droit de dire que t'adores ce produit. D'ailleurs voilà, elle a des jambes absolument magnifiques, des très beaux pieds, etc. Enfin bref, pas de problème quoi, mais à part ça, juste le truc de la petite phrase qu'elle dit, vous pouvez l'utiliser pour bronzer. Non, mon dieu, c'est pas possible. C'est limite même pire que dans le 1, parce que du coup dans le 1 elle nous parlait de la crème Nivea. Là c'est vraiment encore pire parce que on est clairement conscient maintenant des risques du soleil, je vous en avais déjà parlé donc je vais pas m'épiloguer sur cet épisode là, mais je voulais quand même le préciser, c'est que évidemment je pense que la crème Nivea, enfin l'histoire de la crème Nivea c'était au début de l'été, je pense que ça c'était à la fin, donc on voit bien qu'elle a cramé hein, clairement, donc l'astuce de la crème Nivea fonctionne a priori, de toute façon c'est pas une astuce, c'est juste tu mets pas de crème solaire donc oui ça marche hein, c'est clair, donc tu crames et tu te chopes pas un cancer de la peau dans 20-30 ans et il y a des tonnes de jeunes qui te regardent et ça c'est juste horrible, comment tu peux dire ce genre de renseignements, surtout que moi je fais partie du corps de métier de l'esthétique etc, donc entendre ça me hérisse le poil clairement, mais surtout de conseiller de bronzer avec une huile pailletée c'est même limite encore pire puisque je sais pas si vous faites un peu de cuisine, si vous connaissez un petit peu les techniques de cuisine, mais en fait quand tu mets de l'huile c'est pour frire en fait, ben là c'est exactement le même principe, ta peau c'est pareil. Et non, le bronzage n'est pas juste joli etc, le bronzage c'est une réponse à l'agression de votre peau, donc en fait si votre peau elle bronze hein, c'est juste que du coup elle se protège, elle cherche à se protéger parce qu'elle a subi une agression, donc bon le corps est très bien fait, très intelligent, mais c'est pas terrible. Là je pense que vu la teinte qu'elle a pris, alors après c'est peut-être une nana qui a tendance à bien bronzer etc, tant mieux pour elle si elle adore, mais visuellement là je me dis waouh sa peau elle a mangé chaud, mais elle va faire attention à toi quand même. Parce que j'ai peur, enfin c'est horrible, j'ai peur que voilà il lui arrive un truc, et même s'il lui arrive rien, j'ai très peur pour ses abonnés qui sont quand même très jeunes, qui prennent en considération de manière excessive toutes les informations de ces stars qu'ils adorent et qu'ils adulent, et qui se disent mais si elle fait ça, mais moi je vais faire ça, c'est mon nouveau mode de vie etc. Au secours, pitié, faites attention je vous en prie. Je tiens à préciser que d'ailleurs sur ce mois de septembre il y aura, et j'en suis ravie, je serai toujours transparente avec vous, il y aura sur la chaîne
plus de placements de produits que d'habitude, hein, vous allez en voir plus, donc de toute façon vous ne pourrez pas louper, il y en aura forcément plus que d'habitude, simplement parce que j'ai eu pas mal de propositions et du coup j'en suis vraiment ravie et je ne travaille qu'avec des marques qui me plaisent. Je tenais à vous le dire quand même dans cette vidéo parce que voilà, c'est important, justement je parle de juger les placements de produits et j'ose espérer que du coup, eh bien moi je serai à même de faire des placements de produits, alors parfait je ne sais pas, mais en tout cas des placements de produits qui soient professionnels et surtout avec un avis extrêmement sincère et qui ne vous mettront absolument pas en danger parce que ce n'est pas du tout l'objectif du jeu. Bref, en gros c'est pour dire non, on ne bronze surtout pas avec une huile pailletée, s'il vous plaît, ne faites jamais ça. Alors, je vous avoue, je connais pas du tout les noms de la télé-réalité, enfin les gros noms je les connais, mais là je crois que c'est Félicia de mémoire et du coup je vous laisse regarder la vidéo et ce qu'elle propose comme bon plan et là ça craint carrément. Les habits, je voulais vous montrer ce que j'ai pris. Regardez, elles sont trop belles, c'est des lunettes Versace et elles sont genre super belles. Donc je vous montre comment ça donne comme ça. Elles sont trop belles. Il faut savoir que ils font une liquidation actuellement, donc elles sont à 59 € au lieu de 249 €. C'est genre il y a plein de choix et plein de couleurs différentes. Je vais vous mettre ici quelques exemples. Regardez le site parce que là ils font une liquidation totale. Elles sont déjà à 59 au lieu de 249 et en plus de cela vous aurez un code promo avec mon code personnalisé que je vais vous mettre tout de suite. Vous aurez un rabais de moins 20% en plus. Donc let's go. Bon alors là il y a trop de trucs à dire là. Je sais pas par quoi commencer. Bon alors déjà faire la promo de la contrefaçon, c'est interdit. C'est clairement interdit, vraiment. Et en fait pour moi c'est limite le truc le plus grave, vraiment, parce qu'il y a plein de choses autour du site, etc. Bon, en soi, voilà, enfin j'ai envie de dire c'est moins dérangeant. Vraiment moi ce qui me pose problème c'est je fais la promotion de contrefaçon. Parce que quand elle dit c'est des lunettes Versace, perso j'imagine que du coup elles sont très bien payées. Donc je me dis évidemment qu'elle peut avoir des lunettes Versace, enfin voilà, ça ne me choque pas du tout. Sauf que là tu te dis, meuf, tu as les moyens de t'acheter des lunettes Versace, pourquoi tu prends de la contrefaçon? C'est très étonnant. Vous trouvez pas? Enfin moi je trouve ça bizarre. C'est pour la promo hein, clairement, mais le jour, ça arrivera peut-être un jour, hein, j'en sais rien, mais je pense qu'on sera plus là. Hein. Le jour où Versace fait des promos et du déstockage, faut m'appeler là. Genre le jour où vraiment Versace, la vraie marque, fait du déstockage, honnêtement, non mais je pense que ça n'arrivera jamais. C'est une marque de luxe, tu fais pas du déstockage, c'est une marque de luxe. Alors en plus du coup le truc, elle dit pas que c'est de la contrefaçon, elle dit que c'est des Versace, elle annonce vraiment. Elle pourrait dire c'est, vous savez, un dupe, une copie, machin, tout ça, enfin elle pourrait le dire ça, mais à mon avis dans le brief initial c'est interdit et du coup elle doit vraiment dire c'est des lunettes Versace et dans ce cas là j'ai vraiment envie de dire la marque, what the fuck. Alors je sais pas si c'est elle qui a fait ce discours, mais n'importe quoi en fait. Jamais de la vie tu te dis oui alors on fait de la contrefaçon, par contre dites-le pas, dites absolument que nous on fait des vrais sacs Chanel. Bah non en fait, genre c'est n'importe quoi. Tu peux pas en fait quand t'es influenceur faire de la promo de la contrefaçon. D'ailleurs, je fais une petite insert ici aussi. Il y a en ce moment une formation pour être un bon influenceur éthique, etc. Très réglementé, je sais qu'il y a Richard qui l'a fait, notamment Skincare by the Way Of que je suis sur Instagram. Pas mal de grands noms en fait d'influenceurs l'ont fait. Donc c'est pour montrer aux marques que du coup on est transparent et du coup c'est aussi, enfin moi je trouve ça génial pour la communauté de savoir que oui l'influenceur est transparent. Donc voilà, je trouvais que c'était hyper intéressant. Ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur le sujet quand je vais passer la formation, comment est-ce que ça se passe, voilà, si jamais j'ai le droit de montrer les questions, etc., les trucs qu'il y a dedans. Donc voilà, et notamment j'avais vu un petit peu vaguement évidemment tu ne fais pas du tout de promotion de contrefaçon. Je pense que Félicia devrait passer cette attestation, ça lui ferait du bien à mon avis de peut-être remettre un petit peu tous les points sur les i, de tu es influenceur, tu as une notoriété, tu es quelqu'un de vraiment très suivi. Je pense que ce serait plutôt pas mal pour elle de faire justement cette attestation, ce cours en fait, et justement d'avoir ce petit cachet comme ça d'influenceur transparent.
Et à mon avis, je pense que beaucoup d'influenceurs de télé-réalité devraient faire ça. Et il me semble d'ailleurs, si je vous dis pas de bêtises, je marche sur des œufs parce que je suis pas certaine de ce que je dis, mais il me semble que justement la personne qui s'occupe de l'Instagram Vos Stars en réalité, dont je vous mentionnais l'existence tout à l'heure, eh bien il me semble qu'elle a co-écrit justement pour faire passer ce diplôme aux influenceurs. Vraiment top. Et oh my god, les lunettes Versace, je n'en reviens pas. Alors bon, il y a aussi un truc sur le site, hein, bon, c'est moins grave pour moi que de vendre de la contrefaçon, vraiment ça pour moi c'est le truc genre c'est pas possible. Le site a été créé, elle a fait la pub et 3 jours après il n'y avait plus rien. Voilà, donc c'est un peu bizarre. mais vraiment pour moi le truc le plus choquant c'est tu promeus de la contrefaçon. Ça, je m'en remets pas, ça je crois. Et d'ailleurs, mentionne justement la créatrice du compte que pour avoir... Alors attendez, je vais la citer parce que je veux pas faire ma relou, mais pour protéger ses yeux du soleil, je crois qu'il faut des verres classe 3 ou 4. D'ailleurs, les experts sont les bienvenus. Pas sûr que les verres des fausses Versace soient à la hauteur des attentes. Mais non, mais tellement en fait, c'est vrai que j'ai même pas pensé à ça. Le côté santé en fait, tu vends des lunettes de soleil. Je sais pas, le truc est absolument pas homologué, tu peux te brûler la rétine quoi. Alors là, vraiment, Félicia, c'est pas possible. On arrête de faire ce genre de collab, hein. Stop, hein, tout de suite. Ensuite, on a Maddy. Alors, je vous dis, moi, je les connais pas, je regarde plus hein, du tout la télé-réalité. Je pense qu'il faudrait que je regarde. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. Ça me détend le cerveau, en fait, mais en même temps, des fois, je suis là, mais qu'est-ce qui se passe? Où va le monde des fois, c'est bizarre. Là du coup donc la personne s'appelle Maddy Bursiaga, je suppose qu'elle est très connue, elle est Blue Taipei etc. Et donc là c'est une vidéo en fait qu'elle a fait vraiment je pense sur Snapchat. De toute façon toutes les stars de télé-réalité elles sont toutes sur Snapchat. Et voici ce qu'elle nous présente et je suis morte de rire. Bon, c'est pas dangereux pour le coup, mais je suis morte de rire, vraiment. Et le petit bon plan du jour, le dernier, celui que vous me demandez beaucoup, vous savez, c'est la gomme dépilatoire qui cartonne en ce moment, qui notamment tout ce qui est rasoir, épilation, etc. C'est sans douleur. En fait, c'est une petite gomme ici qui vient au contact de la peau quand vous frottez, éliminer le poil, l'épiler, gommer la peau, enlever la peau de fraise. Enfin, c'est vraiment trop bien. Alors, là, l'esthéticienne en moi a envie de hurler. Alors, bon, c'est pas grave. C'est-à-dire que on n'est pas sur voilà de la contrefaçon. C'est pas dérangeant. On n'est pas sur de l'huile pour bronzer. Vous n'allez pas vous choper un cancer de la peau. C'est pas grave. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins grave que les deux autres d'avant. Mais c'est quand même assez folklore. Donc, Maddy, je t'informe en tant qu'esthéticienne professionnelle que on n'épile pas un poil en le frottant et du coup en coupant en fait hein, tout simplement parce que du coup le fait de frotter ça va en fait user hein, ton poil et donc ça ne l'use pas à la racine puisque tu n'as rien pour l'épiler et retirer vraiment le bulbe entier, ce qui fait que là il est épilé, mais du coup tu vas vraiment juste le frotter comme tu sais de l'émery, tu sais du truc que tu utilises là pour gratter la vaisselle, voilà c'est pareil. Donc ce produit n'épile absolument pas. C'est une petite pierre qu'on voit partout qui est revendue hyper cher sur certains sites. J'ai un problème avec ma bout d'oreille, mes cheveux. Ah c'est bon, ah ça y est, non c'est bon. Je comprends vraiment pas en fait comment est-ce que la marque n'a pas pu lui dire ça ou alors la marque a dit que c'était un truc pour épiler. Au secours. Alors déjà je vais faire le distinguo entre crème dépilatoire, rasoir et épilation. Crème dépilatoire, on va parler un petit peu scientifique etc. C'est une crème donc que tu laisses poser sur la zone par exemple tes jambes et tu vas la laisser poser voilà quelques minutes, enfin le temps indiqué du coup sur l'emballage. Ça va avoir une action chimique, c'est-à-dire que c'est une crème qui va épiler pas du tout, hein, ça n'épile absolument pas, ça va raser mais du coup ça a une action chimique, donc c'est à dire que ça va pas être mécanique comme un rasoir où tu coupes le poil, mais là tu vas le couper d'une autre manière, mais en fait tu vas le couper avec ce qu'on utilise après parce que vous savez une fois que tu as posé ta crème dépilatoire que tu as attendu, j'allais dire un ramasse-bourrier, qui dit ramasse-bourrier ici s'il vous plaît dites-moi en commentaire, mais en gros vous savez avec une petite raclette comme ça vous pouvez retirer le poil et en fait le poil se transforme chimiquement, ça devient en fait un espèce d'amas un peu mou et qui s'enlève très simplement, mais qui s'enlève en fait, qui se coupe parce que l'action chimique de ça c'est que ça va briser les ponts disulfure, donc c'est ça en fait l'action d'une crème dépilatoire et que donc ça ramollit le poil étant donné que le poil en fait la structure du poil est complètement ramollie. Hop,
On retire ça, c'est absolument pas nocif, etc. Enfin, sauf si vous êtes allergique à certains produits en effet chimiques qui sont inclus dans la crème dépilatoire. Mais du coup, ça, c'est absolument pas un produit qui épile. Vraiment, ça ne retire pas le poil à la racine, ça le coupe. Il devient un espèce d'amas spongieux, là, hop, et puis vous l'enlevez. Mais il est coupé, hein, de toute façon, c'est pareil. Ensuite, un rasoir, bah, je vous apprends rien, c'est la même chose. Je passe comme ça, je coupe le poil. Il n'y a rien de bien compliqué. Et la cire, c'est vraiment, je viens agripper le poil avec une matière qui colle, et au retrait, en fait, si vous faites bien, parce que vous pouvez tout à fait couper, vous pouvez tout à fait raser hein, en épilant, parce que du coup vous faites pas bien, mais du coup en retirant, le poil va venir en entier avec le bulbe. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous épilez, enfin vous faites épiler, vous avez des petits points rouges, c'est simplement parce que le bulbe est parti, et donc là forcément il y a une épilation. Mais elle me fait trop rire, j'aurais dit alors c'est pour raser, c'est pour remplacer, je sais plus ce qu'elle dit, pour remplacer la crème dépilatoire et pour raser. Alors le truc il fait tout, c'est incroyable. Et en fait t'es juste en train de passer de la pierre ponce sur toi. Donc éventuellement ce que ça peut faire c'est t'irriter la peau fois 1000 et c'est tout. Si, éventuellement, je pense que ça peut un peu abîmer le poil, mais ça abîme plus à mon avis ta peau. Je sais pas, j'ai jamais essayé ce genre de truc. C'était très à la mode, je me souviens il y a 10 ans, j'avais fait un salon de la beauté genre à Nantes et tout, et il y avait un mec qui présentait ça. Mais genre le truc existe depuis 1000 ans quoi, c'est absolument pas nouveau. Et bon là ce qui me fait marrer c'est qu'elle a rien compris quoi. Donc voilà, donc bien faire la différence entre toutes ces actions. Finalement il y en a que deux, hein. On coupe le poil à la surface de la peau ou alors on le retire à la racine et c'est tout en fait. Il n'existe pas d'autres techniques hormis tout ce qui est laser etc. Mais en tout cas à la maison tu peux faire que ça quoi. Donc ça m'a bien fait rire son histoire, mais bon allez on va dire que c'est pas trop grave, pas trop dramatique. Alors celle-là, juste what the fuck. Franchement celle-là par contre elle est dangereuse, honnêtement c'est pas dangereux, genre vous allez pas avoir un cancer ou j'en sais rien, quoique je sais pas, hein, si jamais il y a des dentistes dans la salle s'il vous plaît, mettez-moi votre avis, ou même des personnes qui travaillent dans le dentaire, pas besoin d'être dentiste, mais surtout mettez-moi votre avis parce que là, mon mari quand il a vu ça il a fait mais ça va pas bien. Mais ça va pas bien la tête, il a un problème celui-là ou quoi. Et donc je ne connais pas du tout cet influenceur, j'ai pas réussi à capter son nom. Bon je pense qu'il est très connu donc pareil si vous le connaissez vous pouvez mettre non, un gros non, je vous montre pourquoi. Je vais me détartrer mes petites dents avec le détartreur de chez Pébrillance. Il y a plusieurs niveaux, voilà, bas, haut. Pour ça, ça évite d'aller chez le dentiste. Ça marche de folie. J'ai mal pour lui, hein, je vous jure. Ah, le bruit que ça fait, c'est horrible. Ouf. Ah ouais j'adore le ouf à la fin genre oh putain j'ai fait mon placement, j'ai plus de dents, je sens plus rien au secours. Alors non mais alors franchement est-ce qu'il y a besoin de dire quelque chose? Est-ce qu'il y a besoin juste voilà de dire que non? Absolument rien ne remplace un professionnel mais des dents, parce que les dents j'ai envie de te dire t'en as qu'une paire hein. Enfin t'en as qu'une paire vous avez compris quoi. Bah si ma fille je lui dis maintenant fais gaffe à tes dents vraiment hein. Fallait faire attention avant mais là maintenant c'est tes dents définitives. Définitive ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est définitif hein. Donc après si tu les perds bah, le petit monsieur lui je pense qu'il aura largement l'argent vu sa notoriété pour se refaire bah, toute la mâchoire avec des dents magnifiques qui ne seront pas des vraies. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Je doute que bon ça arrive avec ce genre d'instrument. Mais à mon avis, ces abonnés, ils n'auront pas du tout les mêmes moyens. Et what the fuck, sachant que tu ne fais jamais un détartrage. Alors déjà un détartrage chez le dentiste, enfin je sais pas vous, mais moi j'ai trop mal à chaque fois. Franchement c'est horrible, je saigne partout et tout. Et d'ailleurs franchement j'ai fait plusieurs dentistes, à chaque fois j'ai mal comme ça. Donc je sais pas, je dois peut-être avoir une sensibilité etc. ou j'en sais rien. Mais déjà ça fait mal, jamais de la vie je me ferai confiance pour me dire vas-y meuf, je vais me faire un détartrage toute seule. Allez, on va enlever tout ça. Et qu'est-ce que je sais pas si je suis en train de me péter les mailles, si je suis en train de me rayer les dents, si je suis en train de faire des énormes bêtises, etc. Alors déjà, franchement, la marque, mais qu'est-ce qui vous prend?
de faire ce genre de produit quoi. Alors Bébryance, je sais pas, il y a eu une énorme vague etc, il m'avait contacté à un moment pour faire une collab. Moi je vous avoue que mes dents c'est un complexe que j'ai perso, je les trouve un peu jaunes, voilà, vous allez voir mes dents, maintenant vous avez pu voir que ça, je les trouve un poil jaunes. J'aimerais bien voilà du coup qu'elles soient un petit peu plus claires, un peu plus, je sais pas moi, sourire bright etc. Donc j'aime bien mettre des rouges à lèvres un peu foncés pour voilà, noyer un peu le poisson, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, donc c'est vrai que ça m'avait attiré, je m'étais dit ouais, why not et tout, et puis finalement j'ai réfléchi, j'ai fait non, on les voit partout sur les trucs de télé-réalité etc, j'ai pas trop confiance, enfin, voilà. Comme quoi, vous voyez, une marque, quand elle travaille avec beaucoup d'influenceurs télé-réalité, elle peut être de très bonne qualité, la marque peut être très bien, et en fait, la télé-réalité, en fait, vraiment la dessert dans ce sens-là. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé, j'ai fait, ah ouais, il y a vachement d'influenceurs télé-réalité qui travaillent avec Bébryance. Je sais pas trop hein, finalement, j'ai quand même un doute et du coup j'avais accepté et j'ai refusé, genre trop le bordel. J'avais commencé, je sais plus, ou c'était Bébryance ou c'était une autre marque, je sais plus. En tout cas il y a une des marques, non c'était pas Bébryance, c'était vraiment une marque très concurrente où du coup en fait j'avais accepté et puis du coup j'ai reçu le colis et j'ai dit au fait ah là, je veux que ça reparte. Et c'est vrai qu'un sourire on n'en a qu'un, s'il vous plaît prenez soin de vos dents mais pas comme ça. Allez voir un professionnel vraiment. Première à dire que pour les soins esthétiques etc vous pouvez faire chez vous mais il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que d'aller voir un pro c'est bien pour avoir des conseils etc, des bonnes bases, mais là c'est vraiment c'est à dire que l'esthétique c'est complètement annexe, c'est à dire que c'est absolument pas nécessaire, c'est quelque chose qu'on aime faire en plus pour être coquette etc. Là c'est vraiment, c'est votre sourire, enfin je veux dire oh my god quoi. Bon voilà, bon après je serais, c'est un peu comme si vous me disiez je me coupe les cheveux, je fais n'importe quoi. Bon, les cheveux ça repousse, moi, non vraiment les dents s'il vous plaît faites attention. Et la réaction de mon mari c'était juste pépite hein. Quand il a vu ça il a fait oh, genre mais pourquoi il fait ça, genre mais ça va pas et tout. Et en plus franchement je vous avoue mais la douleur du son vraiment genre je sais pas, j'ai l'impression que c'est pire que la fraise quoi. Si jamais ce genre de vidéo vous intéresse et vous a fait sourire et que vous voulez en voir d'autres, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça prend une seconde, c'est gratuit et c'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci infiniment à ceux qui vont le faire, je vous embrasse, demain on se retrouve pour une vidéo hyper intéressante donc mettez bien la petite cloche, je vous embrasse et je vous dis à demain donc, ciao.